Regarde ça, c'est le niveau de vie médian estimé l'an dernier. La moitié des gens gagnent plus, l'autre moitié gagne moins. Là, c'est le seuil de pauvreté. En dessous, on est considéré comme pauvre. Et là, c'est le seuil d'extrême pauvreté. Bah, sous ces seuils, il y a de plus en plus de monde. Ça monte ces dernières années. On le voit au Secours catholique, la part des ménages qui l'accueillent et qui vivent sous le seuil d'extrême pauvreté a bondi en seulement 6 ans. L'assaut aide de plus en plus de gens qui n'ont aucune ressource. Ce sont surtout des étrangers sans statut stable. Ils représentent la moitié des adultes accueillis. C'est 2 fois plus qu'il y a 30 ans. En fait, on les régularise moins. On traite plus lentement les demandes d'asile, comme pendant le Covid. La plupart voudraient bosser, mais on leur donne pas le droit. Puis même, ça suffit pas pour sortir de la pauvreté. Beaucoup ont des postes précaires, comme les femmes. Elles représentent la moitié des personnes secourues par l'assaut. Ce sont souvent des mères isolées. Le temps partiel, mais aussi le coût de la séparation, la charge des enfants, tout ça, ça les rend vulnérables. On rencontre aussi beaucoup plus d'enfants, de personnes âgées, de gens qui habitent à la campagne. Et toutes ces personnes dans la grande pauvreté, elles ne l'ont pas choisi. C'est le résultat des choix politiques de ces dernières décennies. Les réformes de l'assurance chômage, les obstacles pour les étrangers et les sans-papiers, le RSA qui progresse moins vite que le SMIC et les non-recours aussi. C'est plus compliqué et beaucoup ont peur d'être stigmatisés. C'est ce que dit le rapport très complet du Secours catholique que je vous invite vraiment à lire.